Le soleil se levait sur Pompéi, comme il le faisait chaque matin depuis des siècles. La ville était animée, un microcosme vibrant de vie et de commerce. Les rues pavées étaient bordées de maisons ornées de fresques éclatantes et de jardins luxuriants. La chaleur du jour était déjà palpable, alors que les habitants s'éveillaient dans leurs demeures pour commencer une nouvelle journée. Au forum, le cœur battant de la cité, les marchands installaient leurs étals. Les odeurs alléchantes de pain frais, de poissons grillés et de plats cuisinés se mêlaient dans l'air, attirant les passants vers les marchés animés. Ces lieux étaient parfaits pour un repas sur le pouce, où les Pompéiens pouvaient déguster des mets simples mais savoureux, tout en poursuivant leurs affaires quotidiennes. Les tavernes et thermopolia, ces établissements spécialisés dans la vente de nourriture rapide, étaient particulièrement prisés. Pendant ce temps, Lucius, un jeune artisan, se préparait pour une journée de travail. Il façonnait des poteries avec une habileté acquise au fil des ans. Son atelier était une ruche d'activités, avec des outils alignés et des pièces en cours de réalisation. Sa femme, Claudia, préparait le petit déjeuner pour leurs enfants dans la cuisine ensoleillée. Les rires de ses enfants résonnaient dans la maison alors qu'ils se préparaient pour leur journée d'école. À quelques rues de là, dans un quartier plus riche, Cornelia, une matrone influente, organisait un banquet. Ses serviteurs s'affairaient, décorant la salle à manger avec des fleurs fraîches et des mets raffinés. Cornelia, vêtue d'une tunique élégante, supervisait les préparatifs avec un regard attentif, s'assurant que tout soit parfait pour ses invités. À l'ouest de la Villa des Mystères, une grande demeure décorée de fresques intrigantes, révélait les mystères d'une société raffinée. Ses murs étaient ornés de scènes d'initiation mystérieuses, représentant des rituels religieux et des danses mystiques, un aperçu fascinant des croyances et des rites secrets des Pompéiens. La tranquillité de ce jour ordinaire allait bientôt céder la place à l'horreur. À 13h, une série de tremblements secoua la ville. Lucius, interrompu en plein travail, sentit les murs de son atelier trembler. Les cris de panique se firent entendre alors que la poussière commençait à remplir les rues. La première éruption du Vésuve avait commencé. Les habitants, déconcertés par le spectacle apocalyptique, cherchaient désespérément à comprendre ce qui se passait. Cornelia et ses invités, pris par la stupeur, essayèrent de fuir, mais les routes étaient déjà congestionnées avec les Pompéiens cherchant à échapper à l'enfer en déchaînement. Les enfants de Claudia se cachaient sous une table, tandis que Lucius, pris de panique, essayait d'alerter ses voisins tout en cherchant une issue pour sa famille. Le ciel, devenu noir de cendres, obstruait la lumière du jour, transformant le jour en une nuit sinistre. Des pluies de cendres tombèrent en cascade, ensevelissant lentement la ville sous une épaisse couche de débris volcaniques. Les arbres et les jardins, jadis verdoyants, étaient maintenant recouverts d'une épaisse couche de cendres, tandis que les maisons se vidaient de leur chaleur vivante. Des scènes poignantes émergèrent de cette catastrophe. Au fil des fouilles archéologiques, des découvertes bouleversantes furent faites. Parmi elles, un pain carbonisé, retrouvé dans une boulangerie, témoigne de la vie quotidienne interrompue en un instant. Ce pain, préservé sous les cendres, révèle l'ironie tragique d'un aliment destiné à nourrir, maintenant devenu une relique d'une époque disparue. Les fouilles ont également mis au jour des corps figés dans des poses déchirantes. Une découverte particulièrement émouvante fut celle d'un couple enlacé, retrouvé dans les décombres de leur villa. Les archéologues découvrirent que ce couple, face à la désolation imminente, avait pris la décision de mourir ensemble, unis jusqu'à la fin. Leur corps, figés dans une étreinte éternelle, raconte une histoire d'amour et de résignation face à une catastrophe inexorable. Le soir venu, le Vésuve continua son déchaînement, crachant des flammes et des gaz toxiques. Les dernières traces de lumière furent englouties par une obscurité surnaturelle, alors que les cendres continuaient de tomber, scellant le destin de la ville et de ses habitants. Pompéi était devenue une tombe. Les jours passèrent, et le Vésuve s'éteignit enfin, laissant derrière lui un paysage dévasté. Les quelques survivants qui avaient réussi à échapper à l'horreur virent leur monde complètement transformé. La ville, autrefois vibrante, était désormais ensevelie sous des mètres de cendres et de débris.
Les fouilles archéologiques entreprises plusieurs siècles plus tard révélèrent une scène figée dans le temps. Les archéologues découvrirent que les corps des victimes avaient été conservés dans des positions dramatiques et poignantes. La méthode utilisée pour préserver ces corps fut une découverte inestimable. Les espaces vides laissés par les corps décédés dans la cendre étaient remplis de plâtre, créant des moulages détaillés des derniers instants des Pompéiens. Ces empreintes en plâtre nous offrent une vision saisissante de la tragédie, figée pour l'éternité. Contrairement à la croyance longtemps répandue, l'éruption de Pompéi ne se produisit pas le 24 août 69, mais le 24 octobre 69. Ce détail crucial, révélé par des recherches récentes, a modifié notre compréhension de l'événement et des conditions climatiques qui ont accompagné la catastrophe. Les archives et les découvertes archéologiques ont également mis en lumière la présence significative d'affranchis à Pompéi, des esclaves affranchis qui avaient réussi à s'établir et à prospérer dans cette société dynamique. Leur présence illustre la diversité sociale de la ville et son évolution au fil des siècles. Bref, l'éruption de Pompéi est bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. C'est un moment où l'amour, la vie quotidienne et la résilience humaine ont été figés pour toujours. Pompéi nous rappelle la fragilité de l'existence humaine face aux forces naturelles et l'importance de préserver notre histoire pour les générations futures.